Bonjour d'abord, bienvenue à Strasbourg. Moi, je suis Faisal Marzouk, je suis entrepreneur social et solidaire. Je travaille pour la jeunesse et pour les étudiants internationaux. Je pilote et je développe des projets en Europe et en Afrique pour l'inclusion des jeunes, pour les aider en fait à trouver leur chemin, pour mieux se développer, mieux se présenter et mieux intervenir dans leur vie active parce que leur avenir à eux, c'est notre présent à nous. Quel a été le moment ou l'événement qui vous a donné envie de vous engager? C'est à partir du Covid. Avec ma sœur, on faisait des maraudes. On avait un public qui était ciblé. C'était les sans-abri, c'était les personnes marginalisées. Et de plus en plus, on voyait qu'il y avait d'étudiants qui se mettaient dans les files pour recevoir les aides alimentaires. Et le fait de les voir devant moi, en fait, je comprenais pas, j'arrivais pas en fait à comprendre le pourquoi du comment. Après, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et j'ai découvert malheureusement en fait leur façon de vivre, leur façon en fait leurs difficultés, le périple par lequel ils passaient. Et je me suis dit qu'il fallait faire en fait de mon mieux pour intervenir d'une manière logique, efficace et changer un peu leur quotidien. Avez-vous déjà traversé des moments de doute dans votre engagement? Ah bien sûr. Comme vous le savez, en fait, l'association ou les actions d'une manière générale, ils sont toujours basés sur l'aspect financier. Parce que si vous avez en fait des subventions, vous pouvez faire pas mal de choses. Sinon, vous allez avoir en fait du mal à développer en fait vos actions. Vous allez avoir du mal à développer même vos projets. Mais si vous avez une vraie conviction et que vous avez des idées qui vont vous permettre un peu de rassembler des gens autour de vous, ça va marcher. Quel conseil auriez-vous aimé recevoir? Mieux s'engager et mieux s'entourer plutôt en fait. C'est mieux s'entourer parce que votre entourage, c'est ça qui va faire votre différence. Si vous pouviez déconstruire un cliché sur l'engagement politique, lequel serait-ce? L'engagement politique, en fait, la plupart des gens, ils ont l'impression que la politique ne sert à rien, déjà d'une. De deux, que les politiciens, ils font que parler. Pour certains, oui, je vais pas le nier. Que la société civile et surtout en fait les jeunes, ils ont un pouvoir en fait, mais il n'est pas assez exploité. Ils peuvent faire énormément de choses et ils peuvent changer énormément de choses. Selon vous, les jeunes se désintéressent vraiment de la politique aujourd'hui? Ça va dépendre. Ils ne se voient pas se faire de la politique. Certes, quand vous allez parler avec des jeunes à l'extérieur ou dans des cafés, dans des bars, autour en fait de matchs de foot, ils vont avoir des idées. Ils vont avoir en fait quelque chose à dire et à redire en fait sur la politique. Mais quand on va leur demander en fait de s'engager ou de porter leurs idées en fait devant des députés et des parlementaires, comme c'est le cas aujourd'hui, ils vont pas sauter ce pas. Et pourtant en fait c'est facile parce que n'importe quel citoyen, il peut rentrer en contact avec un député. Et ça c'est une information que peu de gens en fait connaissent. Quels sont selon vous les principaux freins à l'engagement politique des jeunes? La plupart en fait des jeunes, ils se sentent isolés, pas écoutés, pas pris au sérieux. Pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler de leur situation mieux qu'eux, parce que eux, ils sont en train de vivre quelque chose. Et face à eux, vous avez quelqu'un en fait qui est dans un bureau qui va décortiquer en fait leur quotidien à eux. Et eux, s'ils prennent pas en fait la peine de venir parler de leur quotidien, ils vont subir quelque chose qu'ils vont pas apprécier, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre va choisir pour eux et va décider pour eux à leur place. Pourquoi? Pour manque d'engagement de leur part. Que diriez-vous à un jeune qui pense que la politique ne sert à rien? C'est ça qui gère en fait la journée des gens, le quotidien des gens en fait est géré et il est dicté par la politique. Par exemple, on est aujourd'hui en fait devant le Parlement européen. La libre circulation dans l'espace Schengen, ça c'est lié à la politique aussi. Qu'un jeune qui habite en France, qui part travailler en Belgique ou qui va travailler en Italie ou qui va travailler en Allemagne, puisqu'on est juste à côté, ça c'est lié à la politique. Il y a une politique en fait, il y a des lois qui étaient votées, il y a des lois en fait qui étaient défendues en fait pour que lui il puisse bénéficier de ce privilège. Quel est le message le plus important que vous aimeriez transmettre aux jeunes aujourd'hui? Passer à l'action. Passer à l'action. Vous allez avoir des obstacles, bien sûr, mais les obstacles, ils font partie du travail qu'on est en train de chercher parce que les obstacles, ça nous permet de nous fortifier. Il y a un adage français qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Rien n'est facile, bien sûr, mais avec les obstacles, on arrive à nous développer, on arrive en fait à contourner les problèmes et à surmonter les problèmes et surtout, à avoir des gens autour de nous en fait qui ont la même vision. Parce qu'au début, tout le monde va dire on est avec vous, on vous soutient, mais au fur et à mesure, on fait du temps. Au fur et à mesure, on fait des obstacles. Au fur et à mesure des contraintes, vous allez avoir de moins en moins en fait de soutien. Et ce sont toujours en fait ceux qui ont une vraie conviction et un vrai combat qui arrive à la fin.
Qu'est-ce qui vous rend optimiste malgré le contexte actuel? C'est que la nouvelle génération, la jeunesse de manière générale, ils ont une capacité en fait de s'adapter. Il m'a vu dernièrement avec dans quelques pays avec la génération Z, ce qu'ils ont fait, tout ça, ils ont tapé sur la table, ils ont dit voilà, écoutez, nous on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. D'accord, ok. C'est bien en fait de réclamer des choses, mais il faut avoir l'art et la manière de le faire. Sortir dans la rue, protester contre des choses, c'est bien, c'est un droit. Mais s'engager en politique, par exemple, et mener ces demandes et mener en fait ces questions auprès des députés ou auprès de l'Assemblée ou auprès des institutions compétentes, c'est encore autre chose. C'est ça qui va permettre en fait de changer les choses. Pour finir, qu'espérez-vous pour l'avenir de votre engagement personnel? Il y a de plus en plus de gens comme moi, il y a de plus en plus de jeunes, qu'il y a de plus en plus aussi de minorités en fait, de jeunes qui nous représentent au Parlement français ou au Parlement européen, parce que les jeunes ils s'identifient à ceux qu'ils voient. Quand vous avez quelqu'un qui vous ressemble, vous allez vous identifier en fait à lui et vous allez vous engager de plus en plus. Et c'est ça ce que je veux. Et je vous remercie infiniment pour votre déplacement, je vous remercie infiniment pour ce temps d'échange et cet accueil. Et je vous dis, profitez aujourd'hui de Strasbourg, et profitez du Parlement européen, rentrez voir en fait ce que les gens y font, comment l'Europe peut avancer. Et la France ne peut pas avoir en fait un demain sans se soucier en fait de la vie en fait de ses enfants, de sa jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va faire en fait le futur de la France. Je vous remercie infiniment.